Après notamment Grenoble et Paris, c'est cette année au tour de Lyon d'accueillir la 5e édition d'Ecclésia Cantique, qui rassemble tous les ans le temps d'un week-end des jeunes passionnés par le chant liturgique. À Notre-Dame de Fourvière, ce samedi après-midi, Lorraine, jeune étudiante de 19 ans, s'apprête à diriger pour l'une des adorations prévues dans le cadre de cette édition, la jeune chorale du Doux Cœur de Marie. Lorraine en est à ses débuts de chef de chœur. Aujourd'hui, elle s'est vue déléguer ce rôle en l'absence de la chef de chœur qui répète pour la messe du lendemain. En fait, c'est quand même une responsabilité. C'est aider les autres choristes à chanter et à faire quelque chose de beau et de bien construit. Et plus on met du cœur à ce qu'on fait, en fait, plus ça fait un truc incroyable qui touche d'autant plus les gens, en fait. À Lyon, ce samedi, plusieurs chorales se sont rendues dans différents points de la ville pour des temps d'adoration ponctués de chants et de prières silencieuses. Des chorales réparties entre Notre-Dame de Fourvière, l'église Saint-Georges et la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Des lieux de passage où les personnes entrant dans l'église ont pu profiter des voix quasi professionnelles de ces jeunes choristes. Prier par le chant, je trouve que c'est une belle manière de donner une approche de la foi et de Jésus aux gens en fait, qui viennent, qui entrent dans l'église et qui nous entendent. Et c'est un beau point d'entrée pour discuter, et, voilà, pour se dire c'est beau, je reste dans cette église, tiens, je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes. Rassembler et former les jeunes choristes liturgiques, telle est la mission d'Ecclésia Cantique depuis 2016. Cette année, les organisateurs ont dû évidemment s'adapter à la situation sanitaire. Habituellement, l'événement accueille plus de 1000 choristes de toute la France. Cette année, les participants devront suivre les sessions depuis leur ville. Au programme pour les 300 inscrits de tout le pays. En plus des chants missionnaires, une dizaine de masterclass en ligne dédiés aux chants liturgiques. Lorraine et Aliénor, la chef de chœur attitrée de leur chorale, ont choisi de participer ensemble à la session sur l'animation de chœur, un approfondissement technique du rôle de chef de chœur. À partir de quel moment un son est riche en harmonique, le son, en fait, devient intéressant. Des sessions en visio plutôt qu'en présentiel qui bousculent la dynamique d'échange, mais la mission d'Ecclésia Cantique perdure malgré ces conditions particulières. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est déjà de se rassembler, en fait, de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, que c'est un mouvement national, qu'il y a, en fait, il y a une dynamique de chorale et de chant qui est juste énorme. Ça nous permet de nous former, d'approfondir ce qu'on sait déjà ou même découvrir ce qu'on ne sait pas encore. Et puis aussi en tant que chef de chœur, ça appelle aussi un dépassement de soi parce qu'il faut tirer les choristes vers le haut aussi, être un exemple pour eux et donc ça amène aussi à approfondir sa foi personnellement. Ce samedi après-midi, pendant qu'ont lieu les adorations ponctuées de chants à Lyon et dans plusieurs villes de France, Aliénor rejoint à l'église Saint-Jean une première répétition des chefs de chœur pour le chant de la messe du lendemain, interprété par une trentaine de choristes aguerris. Depuis une dizaine d'années, le constat est général. Les chorales de jeunes catholiques à plusieurs voix sont en pleine expansion, que ce soit dans les paroisses ou les nombreuses routes chantantes estivales. Ecclésia Cantique est arrivée il y a 5 ans, en réponse directe à cet élan. C'est vrai que c'est attirant pour les jeunes parce que déjà on est un groupe de jeunes, donc il y a une très bonne ambiance, on se fait des amis. Et en fait chanter ensemble ça nous unit aussi. Ecclésia Cantique, quand j'essaie de l'expliquer autour de moi, pour résumer vraiment de manière très simple, je dis c'est un peu les JMJ du chant. C'est-à-dire que c'est comme un grand week-end des JMJ pour les 18-35 ans, mais alors de jeunes bien évidemment, qui a priori ont tous la foi, sont tous croyants, mais orientés sur le chant. C'est-à-dire que pendant un week-end, on va vivre une expérience forte de chanter ensemble, de prier ensemble, d'apprendre des chants nouveaux, de se former et d'aller évangéliser. Et tous ces jeunes, à la fin du week-end, ils rentrent dans leur paroisse avec tous les chants qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont appris aussi pendant les formations. Et ça va booster tout ce qu'ils vivent dans leur paroisse, dans leur groupe de prière, dans leur manière de prier. On a un besoin immense de formation
pour que les jeunes puissent prendre le relais de l'Église, dans l'Église, puissent prendre le relais de toutes les personnes qui s'occupent de l'animation, de chant, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'agenouille pendant la consécration? Pourquoi est-ce qu'on chante tel chant au moment de l'offertoire? Tout ça, ça a des significations et c'est juste des moyens de rendre la messe belle et conforme aux mystères qui se succèdent pendant la messe. Et se former, en fait, c'est le meilleur moyen de comprendre aussi la messe. Et en plus, le chant, enfin, je pense que c'est universel et ça touche le cœur, quoi. Ça parle. Le chant, une façon de vivre et d'exprimer le message chrétien qui parle à tous. Malgré les restrictions sanitaires qui n'ont pas permis les chants missionnaires en extérieur, le week-end reste sans aucun doute fructueux. On sait ce qu'on sème, mais par contre on ne sait jamais ce qu'on récolte. Et je suis persuadé que la prière qui a lieu pendant l'adoration, au final va pallier à ce manque peut-être un petit peu de contact qu'on a eu du fait de l'annulation de ce chant missionnaire. Et l'adoration qui a eu lieu dans diverses paroisses de France est très forte malgré tout pour l'évangélisation, j'en suis persuadé. En fin de journée samedi, dernière grande répétition pour la messe de clôture du lendemain. Un moment qui revêt une importance particulière pour les participants. Au départ, ça paraît pas évident parce qu'un chant, il faut d'abord le travailler, il faut apprendre les notes, ne pas se tromper dans les paroles et tout. Mais en fait, ce moment d'entraînement, de répétition, c'est déjà un moment où on commence à essayer de travailler. Le Seigneur commence déjà à travailler notre cœur à cause des paroles, parce que parfois il y a des paroles magnifiques qui viennent nous toucher juste là. C'est comme quand on lit la Bible, ça vient parler à notre cœur. Et puis en fait, rapidement, se mettre en harmonie avec les autres, créer une harmonie grâce à toutes les voix, c'est une manière pour moi de vraiment me sentir en église, en communauté. Là oui, c'est super, on vient de répéter les chants pour la messe de demain et ça va être splendide, quoi. Enfin, moment fort du week-end, la messe de clôture dimanche, où enfin tous les talents ont pu s'harmoniser pour porter la prière de l'Assemblée. C'était une grande joie de pouvoir célébrer la messe avec tous ces jeunes qui chantent, qui ont envie vraiment de s'engager au service de la liturgie. J'ai le sentiment que c'est en train de créer un mouvement et qui va se répandre dans tous les diocèses de France et je m'en réjouis. Après cette année particulière, les organisateurs s'attellent déjà à la prochaine édition prévue en avril 2022 à Lille. Amen.